petites feuilles dans la main de ma mère, distribuées par la Croix-Rouge, remplies à la hâte et pourtant portée par sa main. Je la tiens aujourd'hui entre mes doigts, un témoignage de son histoire, un document plein de vie. J'imagine ce qui se passait dans sa tête lorsqu'elle dut remplir ce papier. L'écriture tremble, pressée, traquée, ni douce, ni tendre, ni soignée comme dans ses lettres plus tardives. Sur ce billet, je sens l'espoir, le stress, le désespoir, la peur de ce que les jours suivants apporteraient. Sans cesse, elle se trompe, corrige, lutte avec le stylo contre le chaos des émotions. Depuis son arrestation par la Gestapo, elle avait disparu comme détenue politique, nuit et brouillard. Aucune nouvelle ne devait filtrer vers l'extérieur, comme si elle n'avait jamais existé. Ainsi le voulait Hitler. Et voilà qu'elle tient soudain un document, comme un acte d'une renaissance, un billet pour un monde nouveau, délivré de l'enfer du camp qu'elle avait enduré depuis le début de la guerre. La liberté, oui, mais accompagnée de panique, de la peur de ce que les jours à venir réserveraient. La maison familiale est-elle encore debout? L'enfant de 2 ans est-il vivant? Où est Félix, son mari, le père, la mère, la tante? Elle inscrit des noms, des lieux, des adresses, dans l'espoir qu'ils soient encore vrais. Pour elle et pour les autres détenus nuit et brouillard, commence un étrange voyage. Un voyage vers un monde qui n'est plus celui qu'ils avaient connu. Une montagne russe d'émotions l'accompagne lorsqu'elle remplit ce certificat de libération en attendant le retour vers un monde qu'elle espère plus heureux. À Saint-Gall, lors d'une halte, les prisonniers sont pris en charge par la population locale. Des vêtements, de la nourriture, une chaleur humaine, un instant qui change tout. Madame Martha Bergada choisit ma mère, la pourvoit spontanément de vêtements et de nourriture, et échange des adresses, un moment qui scelle mon avenir. Le voyage continue vers sa patrie, la Belgique. Le 7 mai 1945, elle atteint son foyer, épuisée, marquée par la guerre, marquée par la vie. Les parents n'osent y croire, leur fille est encore en vie. L'enfant va bien, le père, la mère, la tante aussi. Mais où est Félix? Elle apprend avec stupeur qu'il a été exécuté le 21 juin 1944. Une douleur immense et profonde qui fracasse la joie de la survie. Saint-Gall, première étape après la libération de l'enfer, devient pour ma mère un lieu sacré. Ma ville sacrée, appelle-t-elle la ville. À son arrivée, elle est examinée par madame le docteur Cornier, dont le nom restera à jamais gravé dans notre famille. 2 ans plus tard, je nais à mon tour, également sous la protection de cette même médecin. Ainsi, Saint-Gall devient non seulement un refuge,
mais un tournant, une ligne de partage entre le passé et l'avenir. Ici commence la nouvelle vie de ma mère et ici commence la mienne. Cette feuille, ce certificat de sortie, porte le poids du passé, l'espoir du présent, le commencement de l'avenir. Il porte la peur et le deuil, le stress et la joie, la main tremblante de ma mère qui a survécu, qui a continué et qui m'a donné la vie.